Je suis choqué par ces 10 phrases typiques du pervers narcissique. Et la première phrase que tous les PN disent, c'est « Tu es nul ». Et cette petite phrase qui n'a l'air de rien est une profonde attaque à votre personne parce que vous n'êtes pas nul. Vous n'êtes pas inférieur au pervers narcissique. Vous n'êtes pas une merde. Vous n'êtes pas un moins que rien comme il aimerait bien vous le faire comprendre. Simplement, vous êtes un être humain. Et ça, le pervers narcissique, il a un petit peu de mal à le faire rentrer dans sa tête. C'est une personne extrêmement destructrice qui va s'amuser comme ça, à travers la parole, à travers des petites phrases qui n'ont l'air de rien du tout, à vous détruire. Et cette violence, il faut absolument en prendre conscience aujourd'hui parce qu'elle est réelle. Elle existe dans le couple, elle existe dans les cercles d'amis, dans les cercles de travail, elle existe partout et on ne peut pas la laisser passer. Parce que cette violence aujourd'hui, c'est vous qui la subissez et vous savez à quel point des mots peuvent faire autant souffrir que des coups physiques. La deuxième phrase typique du pervers narcissique, c'est « tu ne ressembles à rien ». Et ça, c'est juste une petite phrase que je vous donne comme ça, pas très violente, mais les pervers narcissiques sont capables de bien pire. Tu es grosse, tu es moche, tu es vieille, tu as un gros cul, tu t'habilles mal. Ça, c'est des phrases que les personnes que j'ai en coaching me racontent tous les jours. Et c'est extrêmement blessant. Personne n'a à vous juger sur votre physique. Vous êtes comme vous êtes. On ne vous demande pas d'être parfaite. Vous êtes déjà suffisamment bien comme vous êtes. Vous faites des efforts, vous en faites déjà. Et le pervers narcissique n'est jamais assez content parce que lui, il voudrait quoi? Il pense qu'il a le droit de critiquer les autres. Il pense que esthétiquement, il a le droit de dénigrer, de dire toi tu es belle, toi tu es pas belle. Non, le pervers narcissique se trompe. Le pervers narcissique ne fait pas les bonnes choses quand il vous dénigre physiquement parce que ça touche une part parfois très profonde de votre féminité. Si vous êtes un homme, le fait qu'on vous critique physiquement n'est pas beaucoup plus agréable. Mais pour les femmes, c'est très important parce que souvent l'apparence physique est une chose sur laquelle on est jugé. Et quand je dis souvent, en fait, c'est tout le temps parce que les gens vont vous juger sur votre apparence physique. Et pourquoi est-ce que le pervers narcissique fait ça? Vous n'êtes pas si mal, vous faites des efforts, vous êtes plutôt bien, mais le pervers narcissique n'arrête pas de vous attaquer. En réalité, il essaie de détruire votre confiance en vous pour que vous perdiez confiance en vos qualités d'être humain. Et une de vos qualités est votre physique. Ainsi, il pense qu'il va diminuer la valeur que vous percevez de vous-même auprès des autres êtres humains. Traduction simple, s'il vous dit que vous êtes moche, vous allez croire que vous êtes moche et donc vous allez tout simplement vous cacher. Vous allez tout simplement essayer d'éviter le regard des autres. Et d'ailleurs, quand les autres vont vous faire des compliments, vous n'allez pas les croire car les méchancetés du pervers narcissique sont extrêmement puissantes et elles rentrent dans votre tête comme des ancrages jusqu'à vous faire croire qu'en effet, vous êtes moche. La troisième phrase typique de pervers narcissique, c'est « personne ne t'aime ». C'est complètement faux. Si on regarde bien, il y a beaucoup de gens autour de vous qui vous aiment et le pervers narcissique est une personne qui ne vous aime pas réellement. Donc ce qu'il devrait dire à la place, c'est « moi je ne t'aime pas vraiment, mais les autres t'aiment ». Comme il a peur de cette situation, il a peur que vous vous rendiez compte qu'il ne vous aime pas réellement. Alors je sais que c'est pas facile à entendre, on a envie de se dire mais non, Romain, le pervers narcissique, il y a quand même une partie de lui qui m'aime, d'ailleurs de temps en temps il me dit qu'il m'aime et il me fait des gestes pour me le prouver, mais on regarde bien les actes, on regarde bien ce qui se passe réellement. Cette personne, elle vous détruit beaucoup plus qu'elle vous tire vers le haut. Donc appelez ça comme vous voulez, mais je pense que c'est pas vraiment une marque d'amour que de détruire l'autre. S'il vous respectait, s'il vous laissait être comme vous le souhaitiez, s'il vous tirait vers le haut, s'il avait des pensées positives envers vous et même des actions positives, oui, on pourrait dire qu'il vous aimerait. Mais là, je pense que si vous regardez ces vidéos et que vous pensez à un pervers narcissique proche de vous, c'est que cette personne ne se comporte pas bien avec vous. Maintenant, quand il dit que personne ne vous aime, il se trompe parce qu'il y a des gens autour de vous qui vous aiment. Vous comptez pour les autres. D'ailleurs, les pervers narcissiques cherchent souvent des personnes de bonne volonté et des personnes bienveillantes pour être leurs victimes. Donc si le PN vous a choisi, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez des qualités qui font que les autres vous aiment. Donc ne vous prenez pas la tête là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui vous aiment. C'est simplement que le pervers narcissique essaie de vous faire sortir cette idée-là de la tête pour que vous vous disiez « Ah zut, il n'y a que le pervers narcissique qui m'aime, les autres ne m'aiment pas et donc je dois rester avec le PN ». La quatrième phrase typique du pervers narcissique, c'est « tu es parano ». C'est-à-dire que le pervers narcissique, il va faire des choses un petit peu bizarres, vous le savez, et dès lors que vous allez vous rendre compte de ces agissements et que vous allez les pointer du doigt, tiens, tu m'as dit que tu faisais telle chose et pourtant tu fais le contraire. Tiens,
tu m'as dit que tu pensais comme ça et pourtant là tu me penses d'une autre manière. Et en fait, vous allez pointer tout simplement des choses incohérentes dans le comportement du pervers narcissique et il va vous dire tu es parano. Il va vous dire ce que tu dis n'a aucun sens et on peut même étendre ça à une phrase typique du pervers narcissique qui est « tu es folle ». En fait, son but est de discréditer votre parole et au-delà de ça, de discréditer votre perception de la réalité. Ainsi, il peut apposer sa propre version de la réalité puisqu'il a d'abord détruit la vôtre. Il a détruit votre confiance en vos sens. Il a détruit votre confiance en votre perception. Et une fois que cette perception est détruite, eh bien, il peut imposer la sienne et vous faire croire ce qu'il veut. Le point numéro 5 sur le pervers narcissique, une phrase qu'il dit très souvent, c'est « tu ne trouveras pas mieux que moi ». En réalité, c'est complètement faux et j'ai même envie de vous dire, ça va être difficile de trouver pire que le pervers narcissique. C'est un pervers narcissique, c'est une personne extrêmement destructrice qui vous pourrit la vie, qui vous rend malheureuse et qui détruit votre santé. Croyez-moi, ce ne sera pas difficile de trouver mieux que le pervers narcissique. Alors peut-être qu'il a de l'argent, peut-être qu'il a du statut, peut-être même qu'il est c'est plutôt une personne qui est belle physiquement. Et alors, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on a dans notre cœur, c'est ce qu'on a à offrir aux autres, c'est la beauté intérieure qui est importante. Je ne dis pas que celle qui est extérieure n'est pas importante, mais je dis que celle qu'il y a à l'intérieur est primordiale. Et croyez-moi, vous pourrez trouver largement mieux que le pervers narcissique parce que vous méritez beaucoup mieux. Vous êtes très souvent des personnes empathiques et bienveillantes. Et donc, vous allez naturellement attirer des personnes bienveillantes et empathiques aussi. Mais vous allez aussi de temps en temps attirer justement des pervers narcissiques parce qu'ils vont sentir toutes ces bonnes énergies à l'intérieur de vous et ils vont vouloir en profiter. Mais ne croyez pas cette phrase, vous pourrez trouver quelqu'un d'autre que le pervers narcissique, il n'y a pas de souci là-dessus. Le point suivant que dit tout le temps le pervers narcissique, c'est « si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à partir ». Et ce qui se passe très souvent, c'est que quand vous essayez vraiment de partir, le pervers narcissique va vous retenir. Il a une peur bleue de vous perdre et en même temps, il a toujours cette espèce de phrase qui est de dire « voilà, si tu n'es pas contente, eh ben, c'est comme ça ». Traduction, je n'ai pas l'intention de faire des efforts. Donc, ou tu acceptes cette situation ou voilà, juste tu acceptes. Tu n'as pas le choix. Il n'y a pas vraiment de deux options. Puisque si vous essayez de quitter le pervers narcissique, il va venir vouloir vous récupérer. Donc, en réalité, quand il dit ou tu acceptes ceci ou tu pars, l'option de partir, elle n'est pas vraiment envisagée parce qu'il va tout faire pour vous garder auprès de lui. Donc, ce qu'il devrait dire réellement, c'est ou tu acceptes la mauvaise personne que je suis ou tu acceptes la personne que je suis à l'intérieur de moi, etc. Bref, vous voyez ce que je veux dire, le pervers narcissique, vous n'avez pas le choix, vous devez l'accepter comme il est. Traduction, je ne ferai pas d'effort pour changer. Si tu n'es pas contente, tu n'as qu'à partir. C'est comme ça, je suis comme ça. Alors que bien sûr qu'il pourrait faire un effort pour au moins s'améliorer un petit peu, développer son empathie et puis tout simplement prendre conscience de ce que vous vivez dans votre esprit et se mettre à votre place. C'est tout ce qu'on lui demande. C'est pas très compliqué, mais il ne le fait pas. Une autre phrase typique du pervers narcissique, c'est « tout est de ta faute ». Encore quelque chose qui veut dire « je n'ai pas l'intention de me remettre en question. Je n'ai pas l'intention de faire un travail sur moi ». Mais au-delà de ça, c'est même le fait de dire « je suis malheureux à cause de toi ». Et là, on rentre plutôt dans la culpabilité. C'est-à-dire que le pervers narcissique est une personne qui va vous faire sentir que s'il n'est pas bien, c'est de votre faute. Traduction pour lui, très facile. En gros, je n'ai pas à prendre la responsabilité de mes actes, je n'ai pas à assumer mon propre bonheur, je suis dépendant des autres, je suis dépendant de ma victime pour être heureux. Si je ne le suis pas, c'est de sa faute. Encore une fois, c'est vraiment une conception très immature de la réalité. Le pervers narcissique est une personne très immature. Maintenant, oui, c'est comme ça. Vous vivez avec cette personne. Elle est toujours dans cette espèce de victimisation. Voilà, tout est de la faute des autres. Alors, ça peut être de votre faute, ça peut être de la faute de la société, ça peut être de la faute de son patron, de ses enfants, de ses parents. Mais jamais cette personne ne pourra accéder à cet état d'esprit où elle va se dire « Ok, bon, peu importe ce qui se passe autour de moi, je vais faire tout ce que je peux pour améliorer les choses. » Le pervers narcissique n'est pas une personne qui cherche à améliorer les choses. Point suivant que le PN dit souvent, c'est « tu ne comprends rien ». Encore une fois, on discrédite votre intelligence, on discrédite votre conception de la vie et on vous dit tout simplement « tu ne comprends rien, laisse-moi faire ». Je sais mieux que toi. Laisse-moi te guider. Encore une fois, on vous infantilise pour mieux vous manipuler par derrière et vous influencer à faire exactement ce que le pervers narcissique veut, ce qui va vous donner réellement le sentiment au bout d'un moment que vous ne savez rien faire, que vous ne comprenez rien et que vous devez systématiquement vous en remettre au pervers narcissique.
C'est pour le but, c'est avec un but très simple, c'est de vous apprendre ce qu'on appelle la passivité acquise. C'est-à-dire qu'on vous rend passive et que c'est une habitude et que vous allez naturellement commencer à réfléchir de manière passive et donc tout le temps vous en remettre au pervers narcissique pour les décisions importantes de votre vie, les personnes que vous allez fréquenter, le métier que vous allez faire, etc. Et donc, il aura un plein contrôle sur vous. 9e phrase que va dire un pervers narcissique, c'est avoue que tu as fait X ou Y chose. En fait, le pervers narcissique, il est un petit peu parano et il vous suspecte sans arrêt de le tromper, de le voler, de dire des choses dans son dos, d'être un extraterrestre. Je ne sais pas ce qu'il pense dans sa tête, mais grosso modo, il vous soupçonne de faire certaines choses. Étant donné que lui-même est une personne malhonnête, il va suspecter les autres d'être malhonnêtes aussi et donc il va vous suspecter et il va sans arrêt essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai et de vous pressurer comme ça. Je ne sais pas si c'est un vrai mot, mais en tout cas, il va vous mettre la pression pour essayer de vous faire avouer des choses et donc le pervers narcissique veut vous faire avouer que vous avez fait, je ne sais pas, que vous l'avez trompé ou que vous avez commis telle ou telle erreur. Et il va faire ça sans arrêt. Avoue, jusqu'à parfois vous faire complètement péter les plombs et vous faire avouer des choses que vous n'avez pas faites, tout simplement parce que il vous a mis tellement à bout que vous vous êtes dit je vais avouer son truc qu'il a inventé. Juste comme ça, au moins, il va me foutre la paix. Et après, vous vous retrouvez dans des situations complètement stupides dans lesquelles vous avez avoué des choses que vous n'avez pas fait juste pour que le pervers narcissique vous laisse tranquille. Et non seulement il vous laisse pas tranquille, mais en plus, il redouble d'intensité pour vous pourrir la vie et pour vous punir de choses que vous n'avez pas faites. Le 10e point, c'est sans moi, tu n'es rien. Grosso modo, tu ne peux pas vivre sans moi, tu n'existes pas sans moi. Il n'existe pas d'image que tu as de toi-même sans moi. Ça, c'est un petit peu particulier. Ça veut dire que le pervers narcissique, il va vous faire sentir que vous êtes seulement son ombre et sans lui, vous n'existez pas, vous n'avez pas d'existence propre. D'ailleurs, au fur et à mesure de la relation, il va vous demander d'abandonner tout ce qui tient de votre existence propre. Il va vous demander d'abandonner vos loisirs, vos amis, parfois votre travail, parfois votre statut un petit peu de femme, dans le sens où il va vous demander de devenir tout simplement l'esclave de la maison. Et vous allez sentir comme ça que votre ego, que votre sentiment de vous-même va disparaître au profit du pervers narcissique, ce qui va vous donner la désagréable impression que vous n'existez plus et vous allez finir par le penser que réellement vous n'existez plus jusqu'au jour où vous allez tellement être dans une situation difficile en termes de santé psychique et physique, vous allez commencer à devenir gravement malade, gravement dépressive et là, il va y avoir un élan de survie à l'intérieur de vous qui va vous dire « je ne peux plus vivre ça ». Je ne veux plus souffrir à cause de cette personne. J'ai décidé de ne pas me laisser tuer par le pervers narcissique et donc je vais tout simplement me libérer et aller tout simplement reprendre ma liberté et dégager cette sangsue de ma vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller checker sur mon site. Je vous ai mis là l'adresse romainsimard.com. Vous aurez dessus des coachings. Vous pouvez réserver directement un coaching avec moi sur le sujet des pervers narcissiques. Vous avez des formations vidéo. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui rejoignent mes programmes vidéo et qui prennent mes coachings. C'est grâce à vous que je peux faire ce métier que j'adore. Donc vraiment, merci du fond du cœur. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut l'aider. Et je vous ai mis un petit cadeau pour vous qui êtes restés jusqu'à la fin. Mon livre totalement gratuit qui s'appelle Les 12 secrets du pervers narcissique. Alors, j'en avais imprimé un bon paquet, mais je les ai tous vendus. Donc, j'ai décidé de vous les offrir gratuitement en version numérique. Il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description et en quelques minutes, vous pourrez le lire tout simplement depuis votre appareil, téléphone, tablette ou ordinateur. En tout cas, merci pour tout la team. Merci à tous les gens qui mettent des pouces bleus, des commentaires, qui partagent. Vous êtes au top et puis on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Bisous à tous. Ciao. Bonjour, je m'appelle Fabienne. Je voudrais dire que j'étais longuement sous l'emprise d'un pervers narcissique, notamment pendant 25 ans, y compris de mon fils aussi, et que ce programme de Romain m'a beaucoup aidé à m'en sortir. Je recommande à tout le monde de suivre ce programme si vous voulez vraiment vous sortir de l'emprise d'un pervers narcissique. Je fais une vidéo pour remercier Romain Simard, tout d'abord pour ces vidéos que je suis depuis à peu près 1 an. Ça m'a énormément aidé, ça a mis des points sur le i et ça m'a donné des conseils précieux. Ensuite, j'ai suivi un coaching avec lui d'à peu près 1 mois qui m'a aussi beaucoup aidé. Et puis voilà, c'est un gars super gentil, une bonne personne et un très bon coach que je conseille vivement. Non, franchement, j'aime beaucoup vos vidéos. Toute l'après-midi, j'ai écouté ça en fait. En fait, ça m'aide en fait à me décrocher de lui parce que je suis vraiment sous son emprise. C'est grâce à toi, Romain. Je voulais te remercier d'ailleurs, Romain, pour tout
tout ce que tu nous as apporté jusqu'à présent. À chaque fois qu'on voit tes vidéos, on est heureux, voilà, on est heureux d'entendre du nouveau sur le PN pour s'en libérer de plus en plus. Merci beaucoup Romain et continue, tu as la niaque, voilà. Je mets des likes à chaque fois parce que je trouve que merci à vous de ce que vous faites parce que c'est vrai que c'est grâce à vous parce que pour vous dire merci pour tout ce que vous faites. En tout cas, je voulais vous remercier par rapport à vous nous apportez comme soutien par rapport à vos vidéos. C'est vraiment, c'est impressionnant, c'est du bon travail et tout. Vous connaissez votre sujet et de nous ouvrir les yeux en fait. Je regarde beaucoup de vos vidéos et ça me fait vachement bien, ça fait vraiment du bien. Et je me reconnais quoi là-dedans, toutes les victimes et tout ça, je me reconnais. Hein. Ah, je les regarde toutes. Je les regarde toutes. Ah, ça me fait vraiment du bien. Parce que je me retrouve avec vos vidéos, ça me fait vachement bien.